الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الشعبة 55 من شعب الإيمان، باب في بر الوالدين وخطر الوقوع في العقوق. Alors c'est la 55e branche de la foi, le fait d'avoir le bon comportement envers les parents, la bienveillance envers eux et le danger de leur faire du mal ou de causer du tort. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. معناه أبوه بلغ في السن أو أمه أو كلاهما بلغ في السن وهو موجود معهم وهو حي ولم يدخلاه الجنة، معناه ما قام بالمطلوب من بر الوالدين، فهذا معناه في حال سيئة. رغم أنف معناه يعني هذا إنسان حاله سيء. Abu Huraira a rapporté que le Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit le mot Raghima anfur, c'est-à-dire malgré son nez, malgré dans quel état cette personne, celui qui était vivant et un de ses parents ou les deux étaient âgés. Pendant qu'il est vivant, l'un d'eux ou les deux étaient âgés et ils ne l'ont pas fait rentrer au paradis. Il n'est pas rentré au paradis grâce à eux. C'est-à-dire, ils étaient vivants, ou l'un d'eux, ils ont été âgés, ils sont devenus âgés, et c'est à lui maintenant de travailler pour rentrer au paradis avec les parents, et il n'a pas fait. Alors il est dans une très mauvaise, et il a gratté un grand bien. هذا فوت خيرا عظيما ببره لوالديه فوت خيرا عظيما تركه لهذا البر. هلا عن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم قال: من العباد عباد لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يطهرهم. قالوا: من أولئك يا رسول الله؟ قال: المتبرئ من والديه رغبة عنهما والمتبرئ من ولده ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. معناه هذا لا ينظر الله إليهم نظر إكرام وليس حالهم حسن ولا يزكيهم يوم القيامة. الذي يتبرأ من والديه أو رجل يتبرأ من ولده يعني من غير عذر من غير سبب، أو إنسان أنعم عليه أناس فبدل أن يشكرهم تبرأ منهم وانقلب ضدهم مع أنهم أحسنوا إليه. Alors de Mu'adh, عن سهل fils de Mu'adh, de son père Mu'adh, que le messager de Dieu a dit: il y en a parmi les gens ceux que Allah Ta'ala ne leur parle pas une parole d'honorification, ils ne seront pas honorés, il ne les purifie pas, ils ne seront pas en bon état. On a dit: qui sont les messagers de Dieu? Il a dit: c'est lui qui rejette ses parents en les délaissant pour le bas monde. Tu vois, il délaisse ses parents, il les rejette, il renonce à ses parents et il court derrière le bas monde. Et celui qui rejette son fils, encore sans excuse, il rejette son fils, malgré qu'il est dans le besoin, il est bien et il le rejette. Et celui qu'il a eu une bienveillance et une bonne action de la part des gens, et lui, il est devenu contre eux malgré ça. Il a renié ces gens qui lui ont fait du bien. Alors pour dire que le fait de rejeter les parents ou leur faire du mal, c'est parmi les choses qui sont graves le jour du jugement, et que cette personne, il est en très mauvais état le jour dernier. ومن باب البر أيضا أن الإنسان يصل أهل ود أبيه. Dans le bon comportement envers les parents, le fait de veiller aux amis de ton père. Tu vois, tu dis par exemple: mon père, il avait tel et tel, c'est ça leur ami. Après la mort de ton père, tu prends soin de ses amis, parce qu'ils étaient les amis de ton père.
tu les rends visite, tu les soutiens, tu leur dis est-ce que vous avez besoin de quelque chose, je suis à votre service. Voilà, tu prends soin d'eux. تهتم بأصدقاء أبيك تهتم بهم لأنهم كانوا أصدقاء أبيك فتميزهم عن غيرهم. Tu les spécifies par rapport aux autres. وعن طاووس قال إن من السنة أن يوقر 4 العالم وذا الشيبة والسلطان والوالد. Il a dit 4 personnes que ça a été rapporté dans la sunna de les respecter, de les glorifier, de les regarder avec glorification. Le savant dans la religion, al-alim, hein, les doctes, les vrais savants dans l'islam, et celui qui a les cheveux blancs, la personne âgée, et le sultan est ton père, et le père est ton père. وعن أبي هريرة أنه رأى رجلا يمشي بين يدي أبيه. Abu Huraira a vu un homme et marcher devant son père. Il a dit qui est cet homme par rapport à toi? قال هذا أبي. Il a dit ça c'est mon père. قال فلا تمشي بين يديه ولا تجلس حتى يجلس. Il a dit c'est mon père. Alors il a dit ne marche pas devant lui, ne s'assois pas avant qu'il s'assoie. ولا تدعه باسمه. Tu ne vas pas l'appeler par son nom, comme, tu vas l'appeler oh mon père ou quelque chose comme ça. Dans toujours de la glorification, dans les glorifications de père, c'est des choses qu'on fait comme ça. Et voilà ce que je viens de dire, le fait de prendre soin des amis de ton père. Il y a un hadith à ce sujet. عن أبي أسيد وكان بدريا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء رجل من الأنصار قال يا رسول الله هل بقي من بر الوالد في بر والدي في موتهما شيء أبرهما. Un parmi l'Ansar qui s'appelle Abu Usaid, il a dit est-ce qu'il reste de la bienveillance envers mes parents après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire après la mort? نعم. الصلاة عليهما والاستغفار لهما. Le fait de demander à Allah Ta'ala le pardon, le fait de demander à Allah Ta'ala qu'il les élève en degré, qu'il soit clément. وإنفاذ عهدهما, s'ils t'ont demandé de faire quelque chose, ils t'ont laissé un testament à faire, alors tu fais ce qu'ils t'ont dit. وإكرام صديقهما, et le fait d'honorer leur ami, qu'il s'agisse les amis de ta mère, les femmes qui sont amies avec ta mère et les hommes qui sont amis avec ton père. وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما, et le fait de prendre soin de l'arham qui vient du côté père et mère, ça revient dans le bienveillance envers tes parents après la mort. عن ابن عمر أنه كان في سفر فمر به أعرابي فقال ألست فلان من فلان. Alors Ibn Omar, معروف عبد الله ibn Omar, il était dans un voyage. Un bédouin l'a vu, lui a dit n'es-tu pas telle personne, fils d'un tel? قال بلى. Lui a dit oui. قال فأعطاه حمارا كان إذا مل راحلته يتروح بركوبه وأعطاه أيضا عمامة وكان يشد بها رأسه. Alors le bédouin il a donné à Ibn Omar un âne. Lorsque Ibn Omar il en a marre de son chameau, tout ça, il monte sur l'âne et il lui a donné un turban. فلما أدبر الأعرابي, lorsque l'Arabi il a tourné le dos, قال له وأصحابه إن هذا كان يرضى بدرهم أو درهمين فأعطيته حمارك الذي كنت تروح عليه إذا مللت راحلتك وعمامتك التي كنت تشد بها رأسك. Alors là on parle, c'est pas l'Arabi qui a donné, c'est Abdullah ibn Omar qui a donné, parce que l'Arabi a connu Omar ibn Khattab, lui a dit tu n'es pas le fils d'un tel, alors lui a dit oui. Suite à ça, lorsque Abdullah a vu que celui-là il connaît son père, alors il lui a donné un âne que Ibn Omar avait besoin. Lorsque prenait le chameau, il prenait repos avec ça. Et il avait le turban encore, il lui a donné.
Alors quelqu'un lui a dit, mais si tu lui as donné un dirham ou deux, il allait être très content. Toi, tu as donné l'âne, tu lui as donné le turban. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر الصلة صلة الرجل أهل ود أبيه بعدما تولى. Il a dit parmi le meilleur bienveillance, le fait de prendre soin des les amis de ton père après la mort. Alors comme lui, il connaît Omar, tu vois, même si peut-être il ne le connaît pas trop, mais il le connaît, alors il a fait tout le geste pour ça. وقيل بهذا الحديث إن أبا هذا كان من أصحاب عمر. Dans une version que cet homme-là qui a parlé, tu n'es pas le fils d'un tel, c'était le fils d'un homme qui était l'ami d'Omar, que Omar le connaît, que Omar le voilà. Alors Ibn Omar a fait ça parce qu'il a dit, voilà, c'est le fils de l'ami de mon père ou de quelqu'un qui connaît mon père. هذا من آداب الإسلام وأين تجدون مثل هذا. Ça c'est parmi les préceptes et les valeurs de l'islam. Où vous allez trouver des choses pareilles? Quelqu'un te dit, oui, ton père était l'ami de mon père, oui, mais j'en ai rien à voir moi. كثير من الناس بقول لك moi ça me concerne pas. Tu vois, mais dans l'islam, subhanallah, tu prends soin de l'ami de ton père. عن أبي بكر الصديق قال لرجل من العرب كان يصحبه يقال له عفير يا عفير كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الود يتوارث والعداوة كذلك. Alors il a dit Sayyidina Abu Bakr à quelqu'un qui s'appelait Afir, comment tu as entendu le prophète parler de l'ouid? Il a dit l'ouid, l'amitié, la fraternité, tout ça, il va dans l'héritage. Et même que l'animosité, c'est-à-dire s'il y a des gens qui étaient nos ennemis, l'ennemi de mes parents, et on avait la raison qu'ils étaient nos ennemis, et ils n'ont pas changé. Après, ils deviennent toujours des ennemis tant qu'ils ne changent pas, s'ils sont dans une mauvaise état. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.